Constipation, troubles digestifs, surpoids, diabète, tout le temps envie de sucre, taux de cholestérol élevé. Et si tu ne consommais pas assez de fibres, fais-tu attention à la quantité de fibres que tu intègres dans ton alimentation? Sais-tu identifier les fibres alimentaires et en consommer suffisamment? Alors il faut savoir que l'OMS recommande une consommation de fibres de l'ordre de 25 à 30 grammes par jour. Or, un Français moyen consomme uniquement 15 grammes de fibres par jour et ça n'a fait que diminuer au fil des années puisque nos grands-parents et nos ancêtres consommaient beaucoup plus de fibres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on s'est habitué à consommer des aliments industriels transformés. On a tout simplement perdu l'habitude de consommer des aliments bruts comme par exemple du pain complet, des céréales complètes. On a perdu l'habitude de cuisiner nos aliments nous-mêmes, de cuisiner des légumes, de manger des fruits bruts plutôt que d'aller se diriger vers des jus d'orange bourrés de sucre et de sucre ajouté. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler des fibres et notamment de l'importance des fibres. Donc tu vas savoir comment déjà identifier les fibres pour en intégrer davantage dans ton organisme et tu vas savoir également quels sont les types de fibres qui sont le plus adaptés en fonction de ton métabolisme. Une étude américaine datant de 2011 a été assez révélatrice quant à l'importance des fibres dans notre alimentation et surtout l'importance des fibres sur notre santé. Je te le traduis de l'anglais qui s'intitule « Apport en fibres alimentaires et mortalité ». On a donc fait le lien entre l'apport en fibres journalier et les différentes causes de mortalité. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur 388 122 personnes, donc c'est assez conséquent, des personnes qui étaient âgées de 50 à 71 ans et des personnes qui ont été suivies pendant 9 ans. Ce sont des personnes qui consommaient justement, qui tout simplement suivaient les recommandations de l'OMS quant aux fibres, qui consommaient environ 25 à 30 grammes de fibres par jour pendant 9 ans, et les résultats sont assez époustouflants. On en a tout simplement déduit qu'il y avait une diminution de 22% de risque de mortalité précoce, une diminution de 34% de risque de mourir de maladies cardiovasculaires, une diminution de 49% de risque de mourir d'une maladie respiratoire, une diminution de 56% de la mortalité due à des maladies infectieuses. Donc finalement, on peut se rendre compte que manger des fibres régulièrement permettait tout simplement de vivre en meilleure santé et surtout tout simplement d'éviter la mortalité précoce et de développer différentes maladies. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de te parler des fibres, donc d'abord de te donner la définition tout simplement des fibres, de voir ensemble quels sont les différents types de fibres et également quels sont les aliments qui sont riches en fibres et que tu dois intégrer dans ton alimentation, je te rappelle que tous les lundis matins à 7 h, je t'envoie un email rempli d'astuces si toi aujourd'hui tu souhaites aller plus loin et avoir le contrôle sur ton alimentation et également choisir tes produits, les produits que tu utilises, donc les cosmétiques, les produits ménagers et tous les produits qui t'entourent de manière générale. Je t'invite à aller jeter un œil dans la description, à t'inscrire à mes emails, c'est gratuit et c'est sans engagement. Alors qu'est-ce qu'une fibre? Quelle est la définition tout simplement des fibres? Alors les fibres en fait ce sont des sucres complexes ou des polysaccharides qui ne sont pas digérés à la fois par l'estomac et par l'intestin grêle. En fait leur rôle va se situer au niveau du côlon et je vais t'en reparler justement dans cette vidéo quel est exactement le rôle des fibres dans ton organisme. Comme je te l'ai dit ici, les fibres ne sont pas assimilées par l'organisme, elles n'ont donc aucune valeur nutritionnelles. En revanche, elles ont vraiment un rôle essentiel dans ton organisme. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo tout simplement, parce que c'est important de consommer et de respecter justement ton apport journalier en fibres, puisqu'elles vont à la fois donc agir sur ton système digestif, elles vont agir également sur l'équilibre de ta flore intestinale, parce qu'elles vont éliminer toutes les bactéries et les toxines qui peuvent être toxiques. Elles vont également avoir un intérêt pour les personnes qui souffrent d'hyperperméabilité de l'intestin, donc notamment les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn. Elles vont agir également sur la glycémie, donc toutes les personnes qui ont des problèmes de glycémie, hypo-hyperglycémie ou même du diabète de type 2, les personnes qui ont également un taux de cholestérol très élevé, donc elles ont finalement un rôle essentiel dans l'organisme. On retrouve deux types de fibres, je vais t'en reparler plus en détail dans cette vidéo, mais pour te synthétiser rapidement, on retrouve des fibres qui vont provenir de la paroi de la cellule, donc des aliments, donc souvent c'est des fibres qu'on retrouve au niveau de la peau, des fruits et des légumes, et on retrouve les fibres qui elles proviennent de l'intérieur de la cellule. Donc finalement, lorsque tu manges, tu as des enzymes digestives qui viennent détruire finalement les aliments. Ces enzymes digestives ne vont pas pouvoir détruire les fibres, donc certaines fibres vont aller se placer sur les parois de l'estomac et de l'intestin et donc vont permettre déjà d'agir contre l'hyperperméabilité de l'intestin grêle et également tout simplement d'éliminer tout simplement les toxines cancérogènes qui peuvent également s'accumuler dans ton organisme, donc c'est un effet détox, et d'autres fibres qui vont elles aller s'infiltrer, s'absorber dans les liquides et dans les aliments et qui donc vont gonfler également dans ton système digestif. Donc c'est la raison pour laquelle un certain type de fibre va plutôt être intéressant pour les personnes qui sont en perte de poids puisqu'elles vont apporter un sentiment de satiété qui va venir tout simplement plus rapidement.
On retrouve donc deux types de fibres. On retrouve dans un premier temps les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors les fibres solubles, ce sont les fibres les mieux assimilées, les mieux tolérées par l'organisme. Donc si tu as des problèmes intestinaux, que tu souffres, tu as les intestins assez fragiles, je te conseille plutôt d'aller vers ce type de fibres, les fibres solubles. Et je vais justement te dire quels sont les aliments qui contiennent le plus de fibres solubles et quels sont ceux qui contiennent le plus de fibres insolubles. Alors les fibres solubles, elles vont venir se tapisser sur les parois intestinales et donc permettre d'éviter tout simplement l'absorption de substances nocives et toxiques pour ton organisme. Elles vont également permettre de réduire l'absorption des graisses, donc elles sont intéressantes puisqu'elles vont permettre de diminuer le mauvais cholestérol dans le sang. Elles vont également permettre de réduire l'absorption des sucres dans ton organisme, donc finalement elles vont également abaisser ton taux glycémique dans le sang. Donc c'est intéressant par exemple si tu consommes des aliments à l'indice glycémique élevé mais qu'à côté tu intègres suffisamment de fibres, ça va finalement ralentir l'absorption des sucres. Elles sont particulièrement intéressantes pour les personnes qui souffrent de maladies du cœur, pour les personnes qui souffrent de diabète de type 2 et les personnes qui ont des maladies localisées, donc comme la maladie de Crohn au niveau des intestins, et toutes les personnes qui souffrent souvent de troubles intestinaux. Donc, si c'est ton cas, je te conseille plutôt de privilégier les fibres solubles. Les fibres solubles, elles vont gonfler donc dans ton organisme, elles vont donc t'apporter, elles vont prolonger le sentiment de satiété. Les fibres insolubles, elles ne vont pas gonfler dans ton système digestif. Elles sont intéressantes pour l'équilibre de ta flore intestinale, elles vont encore une fois se tapisser sur les parois intestinales, mais elles ne vont pas rentrer en contact avec les liquides qui peuvent se retrouver dans ton intestin, dans ton estomac, etc. Donc elles vont accélérer la mastication et donc apporter un sentiment de satiété qui va arriver plus rapidement. Elles vont avoir du coup un énorme intérêt dans l'équilibre de ta flore intestinale. Elles vont surtout agir aussi pour tout simplement éliminer les substances toxiques, nocives et même les substances cancérogènes qui peuvent s'accumuler dans notre intestin. Donc elles sont très intéressantes également et il ne faut pas les négliger. Donc les fibres insolubles sont également intéressantes pour les personnes qui sont en période hypocalorique, donc qui doivent baisser leur consommation de calories, puisqu'en fait elles vont donc apporter immédiatement un sentiment de satiété, contrairement aux fibres solubles qui elles vont prolonger tout simplement le sentiment de satiété. Puis finalement, pour résumer, les fibres solubles sont donc mieux assimilées par l'organisme, elles sont intéressantes pour les personnes qui sont en période de perte de poids. Les fibres insolubles, elles vont être intéressantes plutôt pour l'équilibre de ta flore intestinale. Donc par exemple, si tu te sens pas très bien en ce moment, que tu as beaucoup de troubles digestifs parce que tu as mangé quelque chose qui passait pas, ou par exemple que tu es très stressé, etc., tu peux essayer d'intégrer davantage de fibres insolubles, ça va venir nettoyer les intestins et donc éliminer les différentes toxines. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut du coup faire la différence entre fibres solubles et fibres insolubles. Alors où est-ce que tu peux retrouver des fibres solubles et des fibres insolubles dans ton alimentation? Alors on va commencer par les fibres solubles. Les fibres solubles, on les retrouve à l'intérieur des aliments, contrairement aux fibres insolubles qu'on va retrouver davantage sur la peau des fruits et des légumes, mais je vais t'en reparler tout de suite. Donc les fibres insolubles, tu les retrouves notamment dans les fruits tels que orange, pamplemousse, fraises, pommes, poires également, qui sont des fruits riches en pectine, qui est une fibre qu'on retrouve dans beaucoup de fruits. On retrouve également dans les légumes tels que les haricots verts, les choux de Bruxelles, les carottes, également les asperges. Tu vas également les retrouver dans les céréales non complètes telles que l'avoine, le son d'avoine, également l'orge. Et tu retrouves également des fibres solubles dans les graines, donc notamment les graines de lin et les graines de chia qui contiennent le plus de fibres solubles. Ensuite, les fibres insolubles. Alors les fibres insolubles, comme je te l'ai dit, tu vas les retrouver notamment dans la peau des fruits et des légumes. Tu vas retrouver également dans les céréales complètes, donc notamment au niveau de l'enveloppe des céréales complètes. Tu retrouves également dans les légumineuses, donc encore une fois l'enveloppe des légumineuses. Tu retrouves aussi dans les graines. Tu retrouves également dans les oléagineux, notamment la peau des oléagineux. Donc par exemple, si tu prends une amande, tu vas retrouver des fibres insolubles davantage dans la peau et tu retrouveras des fibres solubles dans l'amande, dans le cœur de l'amande. Tu retrouves également des fibres insolubles dans les graines, dans les feuilles et également dans les racines. Pour terminer, je t'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo, il faut vraiment que tu fasses attention au type de fibres que tu vas intégrer dans ton alimentation. Alors si déjà tu souffres du syndrome de l'intestin irritable, du côlon irritable, si tu as la maladie de Crohn ou tout simplement si tu as régulièrement des troubles intestinaux et que tu souffres régulièrement de problèmes à ce niveau-là, évite d'intégrer davantage de fibres insolubles dans ton alimentation. Donc évite tout simplement tout ce qui est blé entier et tous les dérivés, tout ce qui est son de blé, évite également les petits fruits et de manière générale, essaye d'enlever la peau des fruits et des légumes. Va plutôt vers des fibres solubles, donc tout ce qui est céréales d'avoine, farine d'avoine, orge également, crème d'orge, et évite aussi de manger cru et privilégier plutôt des légumes cuits pour activer le feu digestif. Et si tu suis un petit peu l'Ayurveda, tu sais de quoi je parle. Dis-moi dans les commentaires si tu as appris des choses grâce à ma vidéo, ça me ferait énormément plaisir d'avoir ton retour sur ma vidéo. Et dis-moi également si tu souffres régulièrement de troubles digestifs, si tu as souvent du mal à digérer ou que tu as souvent des ballonnements, des troubles intestinaux. Comme ça va me permettre de refaire des vidéos sur cette thématique-là et justement de répondre encore plus en profondeur à vos besoins. Tu peux également aller me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mets juste ici. Si tu as la moindre question, je réponds tout le temps, que ça soit d'ailleurs sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. N'hésite pas également à aller voir les différents liens dans la description, tu trouveras sûrement de quoi te faire plaisir. Je te laisse ici, je te souhaite une excellente fin de soirée et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas surtout, reste vert.